on va accueillir encore une fois mon mari, Bruce Bigot, et Benjamin Lavigne, qui sont les deux créateurs de la méthode d'ostéothérapie intégrative, qui est une méthode qui allie l'hypnose et le massage et la fasciathérapie et la sophrologie. Plusieurs méthodes, en fait, qui sont mises ensemble pour travailler autant au niveau de l'esprit que du corps. Fait qu'on va aller libérer à la fois les nœuds qu'on a, les croyances limitantes qu'on a à l'intérieur de notre esprit, et en même temps de délier les fascias, donc la référence que ça fait dans notre corps, parce que le corps et l'esprit sont reliés. Donc, il y a toujours une corrélation entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on vit à l'intérieur de notre corps. Quand on croit, par exemple, que le monde est dangereux, ça va créer une contraction à l'intérieur de notre corps, souvent dans le bas du dos, où est-ce que au niveau de la sécurité, du support, de se sentir soutenu, de sentir qu'on est en sécurité dans le monde. Donc, cette corrélation-là, si on le débloque dans le bas du dos, ça va faire du bien, ça va remettre de la fluidité, ça va remontrer au corps que ça peut aussi être fluide et détendu. Mais si on change en même temps la croyance qui est reliée à cette insécurité-là, et là, ça débloque, ça fait un double déblocage, et là, on peut vraiment ressentir la circulation dans cet endroit-là. Donc, voilà un peu en quelques phrases ce qu'est l'ostéothérapie intégrative. Il y a Bruce et Benjamin qui vont venir en parler plus en détail. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'autre conférence, on est dans les portes ouvertes de l'Académie de la mécanique du cœur. La mécanique du cœur a deux formations fortes, l'hypnose intégrative et l'ostéothérapie intégrative, qui commencent là, en septembre, la cohorte 2023. Donc, on va vous présenter aujourd'hui les méthodes, donc une démonstration de cette méthode-là, et aussi un peu la philosophie qui tourne autour de ça. Benjamin est un passionné de tout ce qui touche au corps, donc autant au niveau de la danse que de la fasciathérapie, que de la respiration. Donc, il va toujours aller creuser un peu plus en profondeur pour découvrir un peu plus les mécanismes du corps, comment ça fonctionne, comment on peut se libérer un peu plus des tensions qu'il y a à l'intérieur de notre corps. Donc, il va venir nous partager sa passion dans quelques instants. Mon mari que j'ai présenté tantôt, pour ceux qui n'étaient pas là, Bruce est le créateur de la mécanique du cœur. Il a créé l'hypnose intégrative holistique. Et il a vécu plein de choses qui ont fait qu'il a développé ces outils-là à l'intérieur de lui. Il est allé chercher de différentes ressources, puis il peut maintenant l'enseigner et aussi aider les gens à se libérer, à devenir plus libres dans leur corps et dans leur esprit. Donc, Bruce Bigot, je t'invite sur scène. Merci mon amour. Bon, c'est moi qui reprends la parole un petit peu. On s'est entendu avec Benjamin. J'ai la parole facile comme vous l'avez observé. Et je vais raconter comment on s'est rencontrés avec Benjamin. On s'est rencontrés avec Benjamin. Il avait fait un atelier avec moi 1 ou 2 ans avant. Et j'avais ressenti qu'on pourrait travailler ensemble. J'ai fait waouh, dans un moment de transe justement, on est à élargir de conscience. J'avais vu un avenir, entrevu une possibilité. Waouh, c'est comme si je retrouvais un frère. Bon, on partage, il va sur sa route, je vais sur la mienne. Puis finalement, il arrive en région avec une formation de massothérapeute en main, alors qu'il était ingénieur avant. Il y a un gros changement de vie. Et tanné du bureau, puis de tout ce qu'il faut faire. Et voulait se rapprocher du corps humain, de la compréhension de comment ça se passe. Je te laisserai ce bout-là si tu veux l'expliquer. Et là, il me demande s'il peut venir avec moi pour aller donner un atelier en France. Je lui dis, mais oui, bien sûr, allons donner un atelier en France. On prend les billets, on s'organise pour pouvoir le donner, on gère ça. Et là, la veille d'aller donner l'atelier en France, il dit, je te laisse, il faut que j'aille récupérer mon oncle et ma tante à l'aéroport. Ton oncle et ta tante sont à l'aéroport? Oui, ils viennent au Québec, ils viennent te voir. Bah oui, mais moi, je m'en vais avec toi en France. Alors, on s'en allait dans le sud de la France, pendant qu'eux, qui étaient dans le sud de la France, venaient le voir au Québec. Mais quand ils sont arrivés au Québec, qui est allé les chercher pour dire, je m'en vais demain en France,
Ils étaient un petit peu en tabarnak. Hein. Ils étaient comme, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais? Et ils sont allés rester chez Jessica, qui est juste là. Et il leur a dit, vite fait, quel coin ils pourraient voyager pour trouver ça sympa. Et alors, on s'en va en France. Et là, on n'a pas arrêté de donner des ateliers ensemble, de partager tout ça et de construire au fur et à mesure. Et on a commencé à donner des soins ensemble. Moi, ma bouche dans l'oreille de quelqu'un, a glissé à l'intérieur d'un rêve et d'un chemin hypnotique qui l'amenait à libérer de plus en plus telle ou telle chose. Et lui, dans les mouvements du corps, a libéré de plus en plus telle ou telle chose. À l'époque, on avait une autre collaboratrice qui s'appelle Audrey qui commence aussi à donner des soins avec nous, à glisser à l'intérieur des ateliers avec nous. Et là, j'ai l'idée un peu folle de me dire, mais on pourrait créer notre propre méthode. Finalement, ça s'infuse de plus en plus et ok, d'accord. Et moi, je me souviens que le tableau a dit, on pourrait faire ça, 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 ça. Vous qui connaissez le corps, comment on fait ça dans le corps? Et là, il commence à peaufiner, à tester, on reçoit des gens à la maison. Et une personne après l'autre, les gens nous parlent de miracles, c'est incroyable. Ils vont voir des kinés, des ostéopathes, et là, il y a quelque chose qui se passe. Comme si en considérant le corps dans son ensemble, comme moi je l'ai vécu avec la médecine chinoise, ça révélait des choses qui sinon ne se révélaient pas de la même manière. Cette année, après je ne sais plus combien de cobayes, on avait notre méthode, on avait tout sous la main, on avait tout décrit, on avait notre manuel, c'était parti. On a commencé nos premières formations petites, 3 jours, puis 2 mois, puis 3 mois, puis 5 mois. Puis l'année dernière, on a donné une formation de 9 mois qui est maintenant accréditée par l'ARITMA. Et on était très fiers de nous. Ouais, on est certifié, c'est accrédité par l'ARITMA. Vous êtes ostéothérapeute intégratif, vous pouvez émettre des reçus. Voilà. C'est un peu comme si on allait chez le garagiste et qu'on pouvait vous rembourser les paiements que vous allez faire chez le garagiste. Quelque chose comme ça. Vous voyez l'idée? C'est comme... Bon, on s'arrête là. Tout ça pour dire que cette méthode était reconnue par des gens qui en connaissent d'autres et qui les reconnaissent aussi, c'est toujours gratifiant. On a donné la formation de l'année dernière de 9 mois, certifiante. Ça a bouleversé la vie des gens là aussi. Et il y a un élément en particulier que les élèves ne comprenaient pas trop au début. Et finalement, à la fin, pendant l'évaluation, tout le monde réussissait à mettre cet outil en place. La sensation qu'on avait dans la pièce, c'est une pièce magnifique où l'académie est. C'est grand, c'est spacieux, c'est patrimoine historique du Québec. C'est plancher de bois, il y a plein de lumière, c'est vraiment très agréable. Et c'est dans ce grand espace magnifique. Vous savez, des fois, quand ça fait tingling dans l'air, là, tu sais, les petits matins de neige, parlait pas trop de neige, c'est pas l'époque où on a envie d'entendre parler, mais il y a quelque chose dans l'air. C'était la même chose à l'intérieur de cet espace. On sentait une densité qui nous agrandissait. Tout le monde était dans la présence. Pour donner un soin en ostéothérapie intégrative, il est fondamental de ne penser à rien d'autre que ce qui est merveilleux et ce qui est en train de se passer. Et ça transforme le soin. Fait que vous êtes massothérapeute, déjà, vous vous organisez à méditer tous les jours et à méditer pendant que vous donnez le soin. Les gens qui le font déjà ont déjà cette touch. Quand vous allez voir ces gens-là, vous dites déjà c'est incroyable. C'est comme si elle savait où aller sans que je lui en parle. Elle était guidée par une forme de transe hypnotique, par un état élargi de conscience, une paix profonde, une confiance présente. Elle était guidée par la présence, par le tout. Seulement, on s'est dit, attends, pas seulement ça. Si en plus, on arrive à travers les outils les plus performants qui ont été vérifiés par des scientifiques en ostéopathie, à dialoguer dans les fascias, et que cette présence pouvait aller dialoguer dans les fascias à travers ces outils les plus puissants qui ont été vérifiés par des scientifiques, on avait des résultats complètement fous. Alors, comme d'habitude, comme un gamin, je me suis dit, parfait, on va donner des formations, on va faire ça partout, on va partager ça à tout le monde. Et c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. Fait que les outils que va vous montrer Benjamin dans quelques instants, ils sont infiniment plus efficaces à l'intérieur de l'état de présence. Et là, je vais vous partager quelque chose d'un petit peu fou encore une fois. Hein? Je me régale, j'espère que vous aussi. Un homme va voir un jour le médecin. Le médecin lui dit « Vous êtes malade, vous avez une tumeur au cerveau,
vous allez mourir. Cet homme rentre chez lui, parle avec sa fille et lui dit « J'ai une tumeur au cerveau, je vais mourir ». Sa fille m'appelle. Elle me dit « Bruce, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Dis-moi, non, rien. Rien. Ce que je peux faire, par contre, c'est d'éviter l'hypnose que le médecin vient de mettre à l'intérieur de la tête de son patient. Ça, je peux le faire. Je peux aider cette personne à mourir si elle va mourir. Je peux lui donner un maximum de ressources. On a fait un chemin ensemble, 3-4 rendez-vous. Tout s'est résorbé et il allait beaucoup mieux. Vraiment bien, vraiment mieux. Sa fille est très heureuse, il va vraiment bien, la vie reprend le dessus. Et puis, 1 an et demi après, il retourne voir le docteur. Et là, le docteur, d'un air dépité, vous savez, un docteur, ça a un impact vraiment profond. Et il a sûrement raison. Je ne dis pas qu'il a tort. Il a raison. Parce que dans les statistiques, c'est ce qui est dit. Mais les mots qui sortent de quelqu'un d'important, comme un papa, une maman, qui nous dit « t'es laide » ou « t'es pas intelligent », ça nous marque à jamais. Sauf quand on rencontre un hypnologue et qu'il nous dit « hypnotise », qui se transforme totalement. Le docteur lui dit « mais vous savez que même si on a une rémission, ça revient et c'est pire. Il n'y a aucun doute, monsieur, vous allez mourir. » Heureusement, ce docteur a été fortement réprimandé par sa chef de service. Parce que là, j'en ai parlé avec lui, j'ai dit, écoute, il faut que tu en parles. Parce qu'il y a un monsieur très gêné, introverti, qui n'osait pas le dire. Il est mort 3 mois plus tard. Ce qu'on a fait, parce que là, la force du médecin avait été trop grande, je n'arrivais pas à dériver cette force-là. Ce que j'ai pu faire alors, ce qu'il m'a demandé, c'est de l'aider à partir. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, la relation avec sa mère, ça s'est arrangé avec ses enfants. Tout est devenu beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Et cet homme qui travaillait dans les mines dans le nord-ouest de la France, qui était tout rabougri, qui râlait, est devenu une vraie lumière. Et c'était magnifique. Et c'est toujours magnifique quand sa fille m'écrit un petit mot, ou je lui en écris un autre. Et j'ai eu une autre femme l'année dernière qui a entendu parler de moi, qui elle aussi a une tumeur au cerveau, à qui on a fait un chemin ensemble, et qui est entièrement guérie au jour d'aujourd'hui, plus jeune. Donc les médecins n'ont pas donné la même hypnose que cet homme-là. Et elle va s'occuper de nos communications. Elle a été tellement heureuse par ce qu'elle a vécu que, dans la situation financière dans laquelle nous sommes, elle va nous aider à émerger et à être vue par le plus de monde possible. C'est extraordinaire l'humanité. L'ostéothérapie intégrative rentre à un autre niveau qui permet au corps, qui transmet un maximum, Benjamin vous donnera les vrais chiffres, lui c'est vraiment le connaisseur, d'informations du monde extérieur, nous hypnotise plus que tout. Le corps nous hypnotise plus que tout. Passez une journée comme ça, vous allez voir comment vous vous sentez. Passez une journée comme ça, vous allez voir comment vous vous sentez. Vivez avec un mal de dos pendant 30 ans, vous allez voir comment vous pensez. Et comment vous interférez avec la vie. Les handicaps physiques, les informations traumatiques à l'intérieur du corps, les figements et autres phénomènes physiques nous hypnotisent tous les jours. On se réveille avec, on s'endort avec. Eh bien, on peut changer ça. Nous, c'est ce qu'on fait et ça marche très bien. Fait que la formation qu'on donne, elle aussi, c'est 9 mois. 8 mois, 9 mois à peu près. Avec la formation en ligne, 5 fois 3 jours, dans lequel on expérimente à fond et on touche à quelque chose d'extraordinaire. Cet homme, juste avant d'être hypnotisé par le docteur, on a imaginé une situation. Tu es dans le bureau du docteur et t'imagines que le docteur il te dit que tu es guéri. Tu te sens comment? Il dit c'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive dans la vie qui est impossible? Un miracle. Qu'est-ce qui se passe si au moment où le docteur te dit que tu es guéri, la seule chose qui puisse faire en sorte que ça arrive, c'est un miracle? Et là, il sursaute sur sa chaise. Un miracle! Et moi, j'avais lu un livre d'une autre personne qui jouait avec cet outil et j'en ai profité. Je lui ai dit, vas-y, plonge dedans. Imagine que tu hurles dans le bureau du docteur. C'est un miracle! C'est un miracle! C'est un miracle! C'est incroyable! C'est un miracle! Et on a joué comme des enfants pendant une demi-heure avec ça, à crier partout où il avait envie de passer, à son ancien travail, chez le docteur, dans sa famille. C'est un miracle! C'est un miracle! C'est un miracle! Et c'est après cette séance-là que tout s'est arrangé à l'intérieur de son corps et que tout a changé.
Il existe l'effet nocebo, il existe l'effet placebo et c'est souvent diminué. Mais c'est très puissant de manger un petit comprimé de sucre et d'en avoir tous les effets secondaires. C'est incroyable quand même. C'est fou d'avoir des gens qui prennent des traitements contre le cancer, en effet placebo, il n'y a rien dans le comprimé, ils commencent à les avaler et quelques semaines plus tard, ils perdent leurs cheveux. C'est complètement fou. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette force? Nous, c'est ce qu'on s'est dit en ostéothérapie intégrative. C'est d'accompagner le corps à l'intérieur de cette force placebo-là, qui n'est pas placebo, ce n'est pas faux. C'est une capacité à jouer avec l'imaginaire pour se libérer dans les plus grandes profondeurs de l'enfer que vivent des gens dans des douleurs chroniques, que tu connais bien, Damien, et de voir qu'à travers ces méthodologies, ça responsabilise la personne, puis ça transforme sa vie, parce que finalement, ça peut s'arranger. L'ostéothérapie intégrative, c'est de permettre au corps de relâcher des messages qui ne sont plus importants pour passer à autre chose, une vie avec plus de souplesse, plus de fluidité, plus de capacité. Et j'en suis une preuve vivante. Et c'est extraordinaire de pouvoir à nouveau courir, sauter, lever, pousser, faire l'amour librement dans plein de positions différentes. Ça change la vision du monde d'être libre physiquement. Mais vous savez quoi? Même les gens qui ne sont pas libres physiquement, même les gens sur qui on ne peut rien faire, de changer la perspective de ce qui leur arrive, ces gens-là, même s'ils lèvent un tout petit doigt comme ça, là, le bonheur qui est là a infiniment plus de valeur que tout ce que je peux connaître. Celui de se rendre compte qu'une toute petite chose est en fait immense. C'est avec cet émerveillement, ce miracle intérieur dans la présence, que nous demandons aux élèves d'honorer la personne qu'elles reçoivent. Merci beaucoup. Et effectivement, ça passe par cette posture, ça passe par la présence à soi. Au cours des 9 mois, 8 mois de formation, on voit des transformations profondes arriver chez les accompagnants et chez les gens qui se forment, qui ne sont peut-être pas accompagnants, qui veulent commencer une carrière dans la massothérapie, dans l'accompagnement par le corps. Et à travers ce processus, à travers les exercices qu'ils pratiquent sur eux-mêmes, des respirations comme on a vu un peu plus hier, pour finalement venir retoucher à cette présence, ils en ressortent avec la facilité à interagir avec les gens qui reçoivent dans leur salle de soins. Et comprendre que, au-delà de ce qu'il faudrait faire, au-delà de la compréhension que peut avoir quelqu'un qui a beaucoup plus de formation, comme un ostéopathe, un chiropraticien, qui va comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui va les amener naturellement où est-ce que le corps a besoin de ressources. Et ça, c'est des traditions qui sont présentes dans le yoga, dans le qigong, sûrement aussi en Afrique, et je n'ai pas les connaissances, sûrement en Amérique du Sud. Finalement, toutes ces pratiques nous ramènent à générer de l'espace dans ce canal, à permettre à ce que je ne sois pas en train, oui, de penser à ma liste d'épicerie, bien sûr, mais que je ne sois pas en train d'essayer de régler et être finalement avalé dans les problèmes de la personne. Parce qu'on le voit souvent, les gens commencent la formation à essayer de régler, à essayer de comprendre, à être complètement finalement dans un jeu de sauveur et de victime. Et ce qu'on se rend compte lorsque cette posture devient solide à l'intérieur des accompagnants qui sont formés au bout des 8 mois, il y a alors finalement des transformations et une forme on pourrait appeler de magie, mais je pense pas, finalement une mécanique bien réglée qui permet la transformation et qui permet le changement. À l'intérieur du corps, parce que les gens ressortent à travers toutes les manipulations qu'on fait avec les fascias, avec un relâchement immédiat, mais avec ensuite les ressources pour entretenir ce jardin intérieur finalement qui s'est construit. Comme si on a, au cours d'une séance, planté, on a permis à une graine enlever quelques mauvaises herbes pour qu'elle ait plus de soleil et la personne ressort en maintenant sachant comment prendre soin de ces nouvelles sensations et de ces nouvelles idées, de ces nouvelles pensées, de ces nouvelles émotions.
En tant qu'accompagnant, finalement, on a un rôle inspirateur, si je peux dire. En me permettant, moi, d'être en présence, très rapidement, la personne se rend compte, au-delà des histoires, qu'elle peut, elle aussi, accéder à un espace où elle a plus de choix. Et en restant dans ce jeu de la disponibilité durant le soin, finalement, j'ai la capacité de venir reproposer et de venir entendre à l'intérieur d'idées à travers l'émerveillement. Qu'est-ce qui se passerait si dans ta vie, tu te permettais de ressentir du soutien, du support? Qu'est-ce qui se permettrait? Tu sais, c'est drôle, mais j'ai la sensation qu'il y a comme une forme de tristesse. Il y a quelque chose qui s'exprime lorsque j'arrive dans une zone du corps, je pose ma main, je suis solidement dans mes appuis. On travaille bien sûr tout au long de la formation la posture, parce que en tant qu'accompagnant, notre posture a une incidence sur comment l'énergie circule à l'intérieur de nous, comment les liquides circulent à l'intérieur de nous. Donc, en accompagné, posture d'accompagnant, quand je pose ma main, je ressens une contraction dans ma poitrine. Fait que je me permets de faire ces retours-là à l'intérieur de la séance. Je me permets d'utiliser mon corps en état de disponibilité pour observer finalement qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a un jeu de correspondance. Comme on peut le faire à travers la cohérence cardiaque et à travers des exercices de sciences cognitives appliquées. Si on se met face à une personne et qu'on se met à respirer, à se regarder dans l'œil et respirer ensemble, alors à ce moment-là, tous nos inconscients et les ondes cérébrales vont se mettre à communiquer. Nous avons alors beaucoup plus de confiance, nous avons alors un lien solide. Si vous voulez l'essayer, peut-être même si vous êtes déjà accompagnant, avant de commencer une séance, prendre le temps avec la personne de respirer 2, 3, 5 respirations, 10 respirations ensemble. On observe qu'alors c'est beaucoup plus rapide pour finalement délier des fascias, pour permettre à ce que la personne relâche. Donc l'augmentation de ce facteur critique qu'on appelle en hypnose et qui est la confiance, peut-être plus lorsqu'on est sur la table. Et que ça résume ce que je voulais vous présenter finalement de cette présence que Bruce a déjà très bien introduit et qui est un des éléments centraux et autour duquel on va venir ajouter des outils concrets, auxquels on va venir construire des séances complètes, comprendre les reflets, comprendre tous les outils de l'hypnose. Et comme Daphne également fait une intervention, comprendre comment l'intuition interagit au cours d'un soin. Parce que finalement, nous avons tous accès à des informations, que ce soit par des images, que ce soit peut-être par un ressenti, que ce soit peut-être à travers même des saveurs. Et Daphne pourrait l'expliquer, elle vient au courant de la formation pour donner une intervention vraiment sur l'intuition. Comment chaque accompagnant a déjà ses capacités pour voir au-delà donc des hypnoses, au-delà de ces schémas finalement, et proposer l'ouverture. Observer tout ce qui contracte et comment je peux, à travers ma mécanique, à travers mes images, ma couleur à moi, proposer un pont, une voie d'accès pour que la personne dise « Ok, oui, ça fait du sens pour moi, on va ici, on ouvre les voies, c'est parti, on va sur la table. » Et à ce moment-là, ça fonctionne pour finalement générer un engagement chez la personne qu'on accompagne. Sans plus attendre, je vais monter la table, puis je vais inviter quelqu'un en présence. Sur Internet, ça va être difficile. La table est ici. Si ça tente quelqu'un de recevoir une mini-séance, alors ça va être un peu plus écourté. On va aller sur des éléments plus spécifiques, mais pour permettre aux gens qui nous regardent et à vous ici d'avoir une idée à quoi ça peut ressembler, même si chaque soin est unique, parce qu'on prend vraiment le temps d'accueillir la personne qui est en face de nous. Alors, je vais juste monter la table.
Merci. Merci beaucoup. Personne qui me voit, je vais y aller, mais moi j'en ai déjà eu des soins. Ah, je peux y aller. Ouais, c'est parti. C'est parti. Je vais t'équiper d'un microphone juste pour le début. Merci. Tu es juste invité à t'asseoir. Tiens, tu peux garder ça. Comment ça va pour toi aujourd'hui? Comment ça va dans ton corps? Dans mon corps, ça va, c'est coincé ici. Coincé Ça ici. fait 2 ans que c'est coincé. Ok. 2 ans Ça que varie, ça contracte, il y a une contraction qui est là. Ok. Et tu vois qu'il y a quand même un phénomène de variation. C'est quoi qui influe plus ou moins finalement cette contraction-là? Qu'est-ce qui influe? Mhm. Il n'y a pas de mots que je ne suis pas capable de... Non. T'as Non, pas fait c'est de en lien. non, T'as pas fait de c'est lien juste particulier. quelque chose de contracté. J'ai vécu des déménagements, des changements de vie. Mhm. Il y avait beaucoup de résistance à des situations. Ok. Que là, ça s'est délié un peu, mais c'est encore beaucoup... il y a comme Ok. quelque chose qui s'est contracté, figé. Bah, parfait. Figé, c'est le vrai terme. Figé. Parfait. Qu'est-ce que tu aimerais vivre finalement dans cette zone de ton corps? Beaucoup plus de fluidité. De la fluidité. Quelque chose qui pourrait se délier. Ok. Parce que je sens que c'est une zone qui est supposée beaucoup plus mobile. Mhm. J'ai vécu longtemps avec quelque chose de mobile à ce niveau-là. C'est nouveau. Là. Ok. Alors moi, la sensation qui vient à l'intérieur de mon corps, dans cet état de présence, parce qu'on parle aujourd'hui de la présence, j'ai la sensation qu'il y a peut-être comme une forme de poids finalement, quelque chose, peut-être qui se serait passé il y a 2 ans, qui finalement, tu aurais peut-être accepté de transporter ça sur tes épaules. Est-ce que c'était relié à un événement en particulier? Je dirais un échec ou une impuissance face à une situation qui... Ok. un combat, puis finalement, il a fallu baisser les bras. Ok. Parce que ça s'est même transformé dans les épaules. Ça. Ok. Parfait. Merci beaucoup de nous partager ça. J'accentuerais sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel. Ouais. Parfait. Est-ce que tu as le droit d'échouer? Très peu. Très peu. Ouais. Parfait. Qu'est-ce qui se passerait si on joue avec l'imaginaire? Parce qu'en ostéothérapie, on utilise aussi l'imaginaire, les outils de l'hypnose. Qu'est-ce qui se passerait, imaginons, dans 5 ans, où petit à petit, tu t'es habitué finalement à jouer avec ce qu'on peut appeler des échecs, mais finalement des expériences, comme des opportunités pour évoluer, finalement. Savoir que c'est pas bien ni mal, ou peut-être que ce qui est mal, c'est le bien en patience, que finalement, au début, un enfant, il marche mal avant de bien marcher. Et que pour toi, au début, cette forme de fierté, petit à petit, elle peut aussi s'attendrir, elle peut aussi s'assouplir pour laisser place à peut-être plus une innocence, une forme d'humilité qui pourrait émerger sur le fait que finalement tu évolues toujours et finalement que tu es en vie. Comment tu te sentirais là dans 5 ans? On est ressorti de cette séance, puis il y a cette forme de relâchement qui s'est créée et beaucoup plus de facilité à interagir avec les situations. Ce qui pouvait paraître comme le passé, comme l'échec, mais finalement qui est une évolution, qui est le cours normal de la vie. C'est quoi les sensations à l'intérieur de ton corps? De t'imaginer là dans 5 ans où c'est facile d'interagir. Beaucoup plus de fluidité, de flexibilité. Ok. Puis
Légèreté. Flexibilité, légèreté. Tu sais. Légèreté, Ouais, parfait. Plus léger. Génial. Fait que reste avec ces sensations-là. Pour les gens qui nous écoutent, ça ici, c'est ce qu'on va appeler une ressource, un renforcement positif qu'on va amener au début d'une séance pour permettre que lorsqu'on s'en va sur la table, on puisse venir soutenir les endroits où c'est plus contracté, où ça va moins bien, ou même lorsque des fois, il y a des émotions qui se relâchent, des fois il y a de l'intensité qui est vécue au cours d'une séance, et à ce moment-là, ça nous crée un repère, dire ok, on s'en retourne vers cette sensation, on s'en retourne vers ce qu'on a préétabli ensemble, donc cette fluidité, cette légèreté qui se passe là. Exactement. Tu la ressens à quel endroit? En même temps, il y a fluidité ici, puis il y a un peu d'angoisse qui se manifeste. En Il y a même temps, il y a comme deux opposés. Exactement. C'est drôle parce que j'allais te proposer d'aller passer sur la table et puis j'allais commencer avec cette zone-là justement en particulier avant d'aller voir en arrière. En accompagnement par le corps, on se rend compte finalement que peut-être où est-ce que nous ressentons des tensions, peut-être une résultante secondaire d'une tension primaire. Les chaînes de fascia qui parcourent le corps sont, je vais me lever, sont finalement comme une grande nappe, un grand tissu qui organise comment les muscles, les articulations vont coulisser. Et alors, si j'ai peut-être quelque chose autour d'un viscère, je vais commencer à tirer ce tissu-là jusqu'à ce que peut-être même mon épaule s'enroule. Alors j'ai mal à l'épaule et je vais voir un massothérapeute qui va me dire et qui va travailler sur l'épaule. Mais si je ne prends pas le soin d'aller voir finalement d'un point de vue global, qu'est-ce qui génère exactement? Qu'est-ce qui génère ces tensions-là? Et ça, on y retourne par une approche, donc pas comme un ostéopathe en faisant un bilan où il va aller tester, il va faire beaucoup de tests et donc il a des connaissances parce qu'il a étudié 6 ans, 7 ans pour savoir ces phénomènes-là, mais par l'expérience. Parce que le fascia va nous diriger, il va amener le corps où est-ce qu'il y a réellement besoin. Et donc c'est pour ça qu'on travaille, je fais un petit pont juste avant qu'on passe sur la table, pour ça qu'on travaille avec cette présence, parce que c'est important d'être capable dans un mode d'écoute, d'observer où est-ce que finalement le corps se dirige. Et donc on fait des tests et étrangement, tous les étudiants retrouvent le même instinct naturellement, autant par le toucher, autant par la peau, autant que lorsqu'on s'habitue, finalement, le corps y est amené tout seul. Comme on le voit en Qigong, comme on le voit en Tai Chi, il y a finalement deux systèmes d'information qui se rencontrent, deux sphères qui dansent ensemble. Comme disait Bruce, j'adore la danse parce que finalement, il y a des mouvements de spirale, il y a des mouvements qui en permanence échangent et en me permettant d'être disponible à ce moment-là, j'optimise ce phénomène-là. Sans plus tarder, je vais t'inviter à venir t'installer sur la table, commencer allongé sur le dos s'il te plaît. Je vais te retirer le micro. Je pense que s'il y a besoin, je te prêterai le mien. Merci beaucoup. Je vais mettre le drap par-dessus toi. Parfait. Est-ce que c'est confortable? Tu n'as pas trop la lumière? C'est parfait. Juste tout à l'heure, quand ça s'est manifesté, j'avais les yeux fermés. Puis j'ai senti une légère pression ici. En même temps, il y a une tristesse, une grande vague de tristesse qui est montée. Je voulais te communiquer cette information. Merci beaucoup. Et comme un acupuncteur peut le faire, le lien sur également le méridien du poumon, qui est le métal, relié à la tristesse. Merci beaucoup. Alors, si on retourne dans cet imaginaire dans lequel on est allé, dans cette fluidité, de finalement, et cette humilité dans l'évolution, dans ton fil naturel, dans ta propre capacité à être humain. Les sensations de t'imaginer là, dans 5 ans, c'est beaucoup plus facile exactement comme ça, d'interagir.
je vais t'inviter à amener toutes ces sensations-là, justement, au niveau de la poitrine. Et moi, dans un premier temps, je vais simplement utiliser le MID, une des manœuvres qu'on apprend durant cette formation en ostéothérapie, pour observer comment le corps réagit. Alors, je peux installer une vague. Exactement. Et toi, pendant ce temps-là, ton rôle, c'est d'amener cette sensation-là, où c'est beaucoup plus facile d'interagir avec les situations. C'est drôle, il y a peut-être même de l'humour qui apparaît. Super. Lorsque quelque chose se présente. Alors moi ici, pour vous expliquer, je ressens de la contraction qui va amener au niveau de la clavicule, qui va amener la cage thoracique et qui crée finalement peut-être ce qui est la résultante en arrière. Alors je me permets, en étant en état de disponibilité, de venir accentuer légèrement ce phénomène qui est l'autre manœuvre qu'on voit, le mid. Donc je permets au corps de se dire « Hey, c'est ici que ça contracte, regarde qu'est-ce qui se passe, regarde qu'est-ce qui se passe, regarde comment le corps, comment les fascias sont organisés. » Observe cette contraction-là. Et ce qui est magnifique avec cette manœuvre-là, c'est qu'au bout d'un moment, le corps dit « Ah, c'est bon, on en a assez, on ne veut plus rester en contraction. » Et naturellement, un mouvement inverse s'engage. Les tissus commencent à se réhydrater. On a une réhydratation au niveau du tissu facial. Et à ce moment-là, il y a une levée des tensions. Également, pareil, ici, je ressens de la contraction au niveau des fascias. Alors, je peux venir accentuer ce phénomène. Encore une fois, un mouvement de mid. Et je laisse le corps faire. Je n'ai pas besoin de forcer. Je suis simplement ici dans un état de disponibilité. Je joue, j'observe. Oh, le corps m'amène ici, ça contracte, parfait. Je lui montre qu'est-ce qui se passe et ça relâche tranquillement. Et j'accompagne ce relâchement. Super. Et moi, dans cet état de présence, dans cet état de disponibilité, je ressens également du relâchement dans ce côté-là de mon corps. Et au plus on pratique, au plus finalement notre propre corps devient cette boussole pour nous guider à l'intérieur d'un soin. Parfait. Alors ici, en étant connecté, prenant le temps de m'engager, de me synchroniser avec son système d'information, je ressens finalement à l'intérieur de mon corps, au niveau du ventre, du diaphragme, une contraction. Alors j'écoute ces phénomènes-là et je vais pouvoir venir, dans un premier temps, prendre contact avec cette zone-là, observer comment ça se passe. Et je vais t'inviter à respirer, à amener exactement de l'amplitude à cet endroit-là. À amener cette joie, cette légèreté, cette fluidité où c'est facile pour toi finalement, au-delà de te tromper, c'est facile pour toi d'apprendre. Il y a un proverbe qui dit finalement que la vraie sagesse, ce serait peut-être d'avoir toutes les connaissances et de quand même choisir l'innocence. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque cette innocence prend toute la place? Super. Moi j'ai un relâchement, on utilise des métaphores, des histoires, et moi j'observe directement un relâchement dans cette zone-là. Juste par le discours, par le dialogue, j'ai observé une sensation à l'intérieur de moi, je connecte à cet espace-là, et ça relâche. Mais je peux également l'accompagner de manœuvres physiques dans ce mouvement de mid pour favoriser finalement le processus qui est déjà en train de se faire. C'est déjà relâché, ça s'est déjà passé. Mais j'accompagne ces phénomènes-là. Super. Et donc ici, comme on pourrait donner et ordonner des commandes,
on vient, par l'intermédiaire du fascia et le fascia qui est innervé, envoyer des commandes de relâchement. On dit, tout ça, on n'a plus besoin, on peut venir relâcher. Et donc, à travers tous les degrés de mobilité et les profondeurs, les couches, on vient indiquer que, voilà, ici une information un peu plus dense. Et des fois, on peut prendre le temps de venir se connecter avec plus de profondeur. Super, puis je t'invite à respirer à l'endroit où mes mains sont posées. Exactement, à venir ouvrir cet espace-là. Super, et relâche. Encore une fois. Moi, je fais seulement un contre-appui. Je lui permets d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Je n'essaie pas de forcer pour relâcher, je lui dis juste, regarde ce qui se passe ici. Respire en grand. Et avec sa respiration, c'est lui qui fait finalement tout le travail. Encore une grande dernière. Et tu vas rester juste ici, bloque, reste juste là. Observe finalement tout ce que tu t'es réprimé, tout ce que tu t'es interdit de vivre parce que tu te souciais de quoi tu allais avoir l'air, si tu te trompais, si c'était faux. Et expire, relâche ça, on ramène l'innocence. On ramène l'innocence. Yes, super, exactement. On ramène l'innocence. Super. Yes. À l'intérieur de moi, dans cet espace de disponibilité, j'ai senti également du pétillement qui s'est passé à l'intérieur. Fait que souvent, c'est un bon indicateur, mais je peux toujours confirmer de manière manuelle, en allant observer, en allant palper les tissus. Puis effectivement, ce qui était dû, comme un agglomérat finalement, ça a relâché. Parfait. Tu peux rester juste ici, je vais aller prendre un appuie-tête, on va se retourner pour aller maintenant sur l'autre côté. Je vais juste remonter le drap, puis je vais t'inviter à venir te retourner et te mettre sur le ventre, s'il te plaît. Exactement comme ça. Tu peux remonter pour mettre la tête dans l'appui-tête. Exactement. Super. Exactement. Tu peux continuer les respirations. Observez déjà tout le relâchement qui s'est créé à l'intérieur du corps. Et j'invite la personne à être active, à garder finalement ce qui se passe, à être en vie, à être alimentée. Comme on l'a vu hier à travers la respiration, ce sur quoi on porte notre attention grandit. Donc on favorise ici ce phénomène-là en le portant attention au relâchement et à toutes les associations qui sont faites à l'intérieur. L'innocence, la joie, la légèreté. Tous les phénomènes finalement qui sont à l'opposé, qui sont de l'autre côté du spectre de ce qu'il aurait pu vivre, ce qu'il a vécu par le passé. Et donc, je l'ai fait naturellement, mais en état de disponibilité, je commence avec mon mind, puis j'observe comment ça se passe dans le corps. Où est-ce que les tissus sont plus mobiles et où est-ce que c'est plus contracté. Lorsque j'ai cette réponse du corps, donc je donne une impulsion et je laisse le corps me répondre, j'observe que effectivement ici, au niveau du cou, il y a moins de mobilité. Et j'observe également au niveau du sacrum que les tissus sont assez figés. C'est un indicateur pour me dire, ok, il y a deux zones ici qui sont importantes. Puis je peux demander, dans cette grande présence, par où est-ce qu'on commence? Et là, ce qui est magnifique, c'est que naturellement, mon corps a envie d'aller vers le haut. Mon corps se dirige comme dans une danse, un mouvement spontané. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à ce niveau-là. Alors, je peux aller, avec notre seconde manœuvre, le mid, aller accentuer où est-ce que ça contracte. Attendre que le corps me dise « ça y est, j'ai compris, c'est vrai qu'on était contracté et maintenant on peut relâcher ».
et tranquillement accompagner ce relâchement. Moi, ce que je ressens sous mes doigts, c'est comme s'il y a un affaissement au niveau des tissus et petit à petit, ça redevient comme un équilibre à travers toutes les couches finalement de fascia et de tissu. Puis on pourrait optimiser comme on l'a fait de l'autre côté. Ce phénomène ici, j'observe, il y a comme une cuirasse, comme une carapace. Fait que je vais t'inviter à venir respirer. Où est-ce que j'ai mes mains ici? Exactement, respire en grand et relâche. Exactement, respire en grand et relâche. Super, respire en grand et relâche. Respire en grand et relâche. On y va pour 3 plus rapides. C'est ça. Observe tout ce poids, toute cette contraction sur tes épaules. Et une grande dernière et tu vas venir bloquer, reste là. Observe ce poids, toute la rigidité, tout ce que ça a amené dans ton corps, cette causalité de devoir être parfait, de ne pas faire d'erreur. Et expire. On relâche. On relâche ça. Exactement. Exactement. On ramène cette légèreté dans la poitrine, cette information qui peut communiquer. Exactement. La joie, légèreté. Et moi, ce que je fais, il y a déjà beaucoup de relâchement qui s'est passé au niveau des tissus. J'accompagne. Comme je dis, oui, c'est ça, on continue. Et alors, comme on le voit dans le cours, on utilise toutes les chaînes de fascia pour venir informer finalement le corps que les liquides peuvent se mettre à recirculer dans toutes ces différentes zones. Que là où le tissu facial était asséché, et donc ce qui générait des sensations désagréables, peut maintenant relâcher et donc finalement laisser l'eau principalement circuler. Et alors à ce moment-là, les mouvements entre les couches se faire librement, sans adhérence, sans figement. Super. Yes. Merci beaucoup, c'est ça, tu peux respirer à ton rythme. Et je t'invite en même temps que tu respires à observer finalement tout ce que ça va ouvrir, toutes les images qui arrivent à toi, toutes les nouvelles perspectives de ces prochaines semaines, de ces prochains mois et de ces prochaines années. Lorsque tu te permets d'être finalement déjà parfait dans ton évolution. Et on voit aussi des manœuvres plus profondes pour où est-ce que les tissus se sont finalement figés plus longtemps. Pour permettre un relâchement, on peut aussi utiliser le poids du corps, mais toujours en utilisant sa respiration. Moi ici, je suis déposé, je ne vais pas forcer avec mon intention, mais je vais laisser finalement, je vais le laisser faire le travail graduellement, couche après couche, pour laisser exactement. Et je peux venir me replacer. Et expire, yes. Inspire en grand. Super. Yes. Super. Donc là, ici, j'ai des tissus plus profonds, effectivement, proches de la colonne. Et je prends le temps, finalement, de laisser le corps se délier. Il y a un mouvement qui s'installe entre mes doigts. Il y a naturellement le corps qui me montre comment l'enroulement s'est fait, comment ces contractions se sont opérées. Et une fois que tout cet enroulement s'est
finalement tout le corps m'a montré. Là, il y a une réaction de son système et ça relâche. Fait que j'ai rien d'autre à faire que de laisser le corps me guider finalement et d'être au service. Et là, ça relâche et je peux accompagner finalement dans toutes ces chaînes myofaciales le relâchement. Puis là, effectivement, ça m'amène plus au niveau des hanches. Fait que là, je pourrais continuer mon soin et venir apporter du relâchement au niveau de la hanche. Alors là, je ressens, et là, ça passe toujours à travers notre propre intuition. Finalement, là, ça passe à travers mon intuition, mais je ressens qu'il y avait, et tu me diras si je me trompe, il y avait comme une forme de fierté qui était présente à l'intérieur de toi, d'avoir juste, d'être fort, qui t'amenait finalement à construire tous ces schémas-là à l'intérieur de toi. Comment ça résonne? Ça parle, parfait. Qu'est-ce qui se passe si on utilise cette fierté-là, cette prestance que tu as pour l'amener vers finalement ta capacité à te transformer, comme on l'a déjà évoqué. Si cette fierté, finalement, c'est la fierté dans ta capacité à changer. Comment ça résonne à l'intérieur de toi? Ça résonne à prendre une énergie qui était bloquée dans sa fierté pour amener de la fluidité. En fait. Ok, parfait. Donc on arrive avec plus de fluidité. Parfait. Fait que moi ici j'observe, ça commence à relâcher à travers ce discours en même temps que j'accompagne au niveau des tissus, les fascias. Ça commence déjà à relâcher, à travailler dans toute cette zone-là. Et l'accueil. C'est quoi les sensations à l'intérieur de toi d'être profondément accueilli, comme dans les bras d'une mère bienveillante, une mère imaginaire, où on peut aller se reposer, on peut s'abandonner. Et je t'invite simplement à observer les sensations qui montent à l'intérieur de toi, lorsque tu as le droit de t'abandonner, tu as le droit de te laisser bercer, ressourcer, que le guerrier a jeté les armes finalement et qu'il est redevenu un sage, qu'il est redevenu aussi un amoureux, qu'il a pris finalement tous les rôles, qu'il était peut-être resté bloqué sur un des rôles, parce que peut-être qu'il y a eu certains moments d'insécurité. Alors ici, toutes les métaphores que j'utilise aussi, on les retrouve, on utilise des cartes au niveau des vertèbres, mais on voit qu'en arrivant au niveau des lombaires, on est relié souvent avec la sensation d'insécurité. Fait que moi, c'est des choses que j'inclus dans ma guidance, en même temps que je travaille avec les fascias et je mets de l'attention, je dis au corps, observe ces schémas d'insécurité, observe tout ce qui s'est créé, observe ces imbroglios-là, pour finalement proposer qu'est-ce qui se passerait si maintenant tu avais le droit de te sentir en sécurité, même quand tu échoues, même qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? Beaucoup de liberté. Super. Alors respire dans la sensation. Confiance. Respire dans la sensation de liberté, dans cette confiance qui émane. Super. Là, ici, moi, au niveau de la peau, j'ai toujours des adhérences qui sont présentes. Alors, je reste vraiment présent à cette zone-là, à cet espace. Tant que le corps ne me dit pas, ok, ça y est, on a compris l'information, on relâche. Alors, des fois aussi, ça prendrait d'aller peut-être dans d'autres zones du corps. Super. Yes.
Donc comme ça, là, en relâchant, je fais des raccourcis, mais en relâchant à cet endroit-là, le corps m'a dit « Ok, là c'est fini, puis ça circule, peut-être que c'est pas optimal, mais c'est correct pour maintenant. » Fait que j'ai appris à dialoguer à l'intérieur de moi, finalement d'inconscient à inconscient. Il me dit « Maintenant on peut retourner ailleurs. » Je demande vers où, et ça me dirige vers la nuque. Et qu'à ce moment-là, je vais venir, puis là, je sens que le corps a déjà eu beaucoup d'informations, fait que ça va déjà. Juste tout ce qu'on a fait là, ça fait déjà une grande séance, ça fait déjà beaucoup d'informations. Et c'est pour ça que souvent, on va des fois passer 15 minutes, même 20 minutes à faire certains pré-tests et passer seulement 30 minutes sur la table. Mais c'est simplement l'impulsion que le corps avait besoin, en plus de tout ce qui s'est déjà fait, de ces changements au niveau de l'inconscient. Là, je ne force pas, j'ai seulement ma main qui est présente pour encore une fois faire ce retour au tissu. C'est déjà beaucoup plus relâché que quand on a commencé la séance. Et ça relâche comme un oignon, finalement, il y a comme plusieurs couches à l'intérieur. Et en permettant d'aller dialoguer avec une zone du corps, d'y revenir, j'obtiens beaucoup plus de relâchement que si j'étais resté là toute ma séance à m'acharner à essayer de relâcher et de régler son problème au niveau du cou. Parfait. J'aime bien terminer pour ramener de la vitalité, finir avec un mouvement de Mind pour vraiment informer le corps puis générer une sensation intérieure à l'intérieur de la personne de circulation pour qu'elle puisse ensuite ramener ça dans ses propres méditations, qu'elle puisse ramener ça. Parce que des fois, les gens que vous allez recevoir, pour les gens qui veulent se former avec ces méthodes-là, les gens n'ont pas vécu de mobilité, finalement vivent dans un corps qui est cristallisé, qui est vraiment contracté. Alors, c'est intéressant de générer ces ressources, de générer une empreinte. Moi, j'aime bien voir ça comme une empreinte. Quand la personne ressort d'une séance, elle a une nouvelle empreinte sur comment son corps, finalement, peut se sentir. Et super. Super. Et tu pourras, à ton rythme, tout en douceur, quand tu seras prêt, peut-être te tourner sur le côté. Exactement, remettre les bras en mouvement, tout doucement, dans cette nouvelle page finalement que tu vas commencer à écrire avec peut-être une encre différente ou une musique différente qui t'accompagne. Rebonjour. Je vais te redonner le micro. On va juste faire un rapide retour pour que tu puisses nous partager quelle était ton expérience, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent souvent à l'intérieur durant une séance comme celle-ci. Là, je suis sans mots. Et c'est correct, et ça l'arrive. Je me sens bien dans mon sans mots. Ça l'arrive souvent. Merci beaucoup. Puis je t'invite à rester avec cet état-là. Reste avec cette sensation-là. Il y a une fluidité qui est là beaucoup. Hein. Exactement. Ça l'a décrispé beaucoup dans le cou ici. Mm-hmm. J'ai... En suivant tes mouvements, avec la conversation, il y a eu l'exploration de différentes zones. Mm-hmm. J'ai senti quelque chose qui se déliait. Mm-hmm. Je peux pas dire plus que ça pour l'instant. C'est parfait, on n'a pas besoin de mettre plus de mots. Mais effectivement, le rôle finalement d'un ostéothérapeute, c'est de suivre ce déroulement, finalement de suivre le filon qui se présente et qui au début peut paraître effrayant, mais lorsque cette posture de présence est installée et solide et que
du coup, l'innocence, la plasticité se remet en marche à l'intérieur de l'accompagnant, mais ça crée un dialogue et alors ça permet à ce que beaucoup plus efficacement des transformations se passent au cours d'une séance qui pourrait normalement se passer au cours de 2, 3 mois, 5 mois d'accompagnement si on y va avec des méthodes plus classiques en massothérapie. Merci beaucoup. Il y a le mot accueil, de m'accueillir, moi aussi, Le mot accueil. Dans tout ce qui s'est vécu dans ce passé-là, tout ce qui était crispé. Et comme accueillir ça, puis c'est correct. Parfait. Ben, moi, c'est quelque chose que je fais moi, puis j'aimerais te le montrer. Peut-être que si ça te tente, tu pourrais le pratiquer chez toi. Je t'inviterai à mettre une main sur cet espace-là, peut-être plus au milieu, plus central. Et fermer les yeux. Puis, imaginez qu'à l'intérieur de toi, tu répètes, ou à ta manière, je m'accueille comme je suis. Ou, tu sais, juste ramener ça. Moi, c'est des choses que j'ai beaucoup pratiquées par le passé, où je doutais beaucoup, j'étais très exigeant avec moi-même, puis j'ai le droit de me tromper. J'ai le droit d'évoluer. Et juste de faire cet exercice-là le matin, ça me permettait finalement d'avoir beaucoup plus de ressources au courant de la journée. Fait que si tu l'essayes, tu pourras m'en dire des nouvelles et me dire comment ça s'est passé pour toi. Ouais, ça fait j'ai envie de jouer. Yes! Merci beaucoup. Quelle heure est-il? 8h30. 37. J'ai un petit peu dépassé. Non, c'est correct. Vous avez exploré ce soir des univers qui s'entrelacent ensemble dans l'idée qu'en fait, il ne s'agit que d'informations. Et que plus on ouvre à l'information, plus il y a d'informations. Mais qu'on peut fermer à des informations et ouvrir à d'autres informations, c'est nous qui le choisissons. On a le droit dans la vie de décider de ne pas avoir de patates et d'avoir plus de citrouilles. D'avoir des roses blanches, mais pas les rouges. C'est nous qui décidons. L'idée, c'est d'aller voir quand on crée son jardin, c'est quand on décide, c'est vraiment notre choix, ou c'est parce que maman, elle n'aimait pas les roses rouges, et j'en veux pas non plus. Ou c'est parce que maman, elle aimait les roses rouges. Et donc, en rejetant maman, je rejette les roses rouges. Vous comprenez l'idée? C'est de se rendre compte que ces jeux de balance, de l'hypnose, de la vie, de tous les jours, on a le droit de prendre une pause, faire un pas en arrière dans cet état de grande paix, de présence, pour observer par quoi notre corps est porté et happé et dirigé, puis choisir à nouveau, en inventant d'autres règles du jeu qui sont de plus en plus adéquates avec qui on semble être devenu aujourd'hui et qui on a envie de devenir demain. Avec les outils qu'on a, on peut bien sûr rééquilibrer une vie, mais pas seulement. On peut aussi imaginer une vie rêvée comme celle de ne plus avoir mal au dos, de traverser l'Atlantique ou d'être un anesthésiste qui fait vibrer d'amour un hôpital. Et la réalité qu'on a en ce moment est celle qu'on a envie d'avoir, de rapprocher ces deux jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Parce que c'est possible. Il y a des gens qui ont créé des grosses entreprises, d'autres qui sont devenus ébénistes, d'autres qui ont inventé l'avion, d'autres qui ont inventé le piano. Et le piano existe, et l'avion existe, et ces maisons existent. Comme une vie qu'on a envie de vivre. Pas dans un conditionnement, mais dans une sensation intérieure qui, alliée avec un corps qui laisse circuler, qui laisse vibrer l'émerveillement et la vie, nous permet alors, avec ce véhicule optimal, d'avancer dans la vie avec toujours le plein de gaz pour découvrir le monde. Nous sommes la mécanique du cœur, nous offrant 2 formations ou des formations. C'est vous qui choisissez. L'idée, c'est de se remettre à voir le monde d'une façon entièrement différente, comme un enfant. Mais un enfant profondément intelligent qui a traversé la vie et qui s'est bien rendu compte que la vie, elle devient ce qu'on en fait. Et elle prend la teinte que l'on veut voir. Inconsciemment ou consciemment, ça c'est à vous de décider. C'est 9 mois, ça peut devenir plusieurs années. Mais en 9 mois, vous avez des bases qui sont solides, avec des accompagnants, à mon avis, de très grande qualité.
Vous pouvez demander aux gens qui sont là, si vous voulez, après, qui ont déjà vécu des accompagnements avec nous, pour commencer un nouveau chapitre, une nouvelle page de votre vie, dans laquelle vous pouvez être guidé et supporté à devenir plus autonome, plus efficace, mais surtout plus libre à donner ce qui en vous a envie d'exister depuis très longtemps, votre propre humanité. Merci, bonsoir. Merci. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter à info@lamecaniqueducoeur.com. Sinon, www.lamecaniqueducoeur.com, vous pouvez avoir tous nos contacts là-dessus aussi. On fera plaisir de vous répondre. Vous avez quelques jours pour profiter des cadeaux qu'on vous offre. L'idée, c'est que vous vous engagez, on s'engage avec vous. Donc $200 de rabais au lieu de 3 490, ça tombe à 3 290, ce qui est ridicule comme prix. Parce qu'une formation similaire de cette qualité, ça vaut beaucoup plus cher que ça, mais on a envie d'être accessible. C'est pour ça qu'on fait ça. Vous avez aussi une formation extraordinaire sur l'énéagramme les énéagrammes qui ont été créés il y a plus de 5000 ans par les soufis pour comprendre comment les personnalités fonctionnent. Mais au-delà de ça, de voir les mécaniques énergétiques qui permettent de délier des phénomènes d'une façon révolutionnaire en quelques secondes par certaines respirations. Cette formation qui coûte $290, on vous l'offre avec ça et en plus, vous avez un coaching spécialisé avec la femme la plus belle du monde, qui est la mienne. Et je ne la partage pas, sauf pour le coaching. Et elle peut aussi, au prix de $1500, $1600 pour 1400, je ne sais plus. Pour 8 coachings, elle peut vous offrir un accompagnement. Parce que nous sommes professeurs dans cette formation. Et on avait envie que chaque rôle soit désigné par chaque personne. Et donc ce que vous allez traverser, parce que vous allez traverser des émotions, des sensations, elle va être là pour vous supporter individuellement et nous on va être là pour supporter l'élève à travers le processus quoi qu'il arrive. Voilà, c'était notre deuxième soirée de...